Salut les Villas sous-marins. Aujourd'hui, dans la série Monter un clip de A à Z, Padre Burgos, je vous montre comment on fait les transitions. Donc voilà, maintenant qu'on a fini notre petit film, notre petit clip, on va pouvoir ajouter des transitions. Alors personnellement, je suis pas pour rajouter des transitions à tout bout de champ. Il y a des moments où c'est sympa d'en avoir, il y a d'autres moments où ça ne sert à rien. Pareil, j'aime pas trop les transitions en forme, les carrés, les triangles. Mais bon, des fois, ça peut être utile, ça peut être sympa. Puis bon, ça peut vous plaire d'avoir des triangles ou des formes. Donc, on va quand même regarder tout ça. Alors, ici d'abord, on va s'enlever de la bibliothèque de médias. À la place, on va mettre les effets. Ici, on voit transition vidéo. Et là, maintenant, on peut le réduire. Et si on veut en voir plus, on clique ici. La timeline est devenue un peu plus courte, mais on a beaucoup plus d'effets visibles directement. Alors, pour les effets, il y en a un qui est choisi naturellement. Donc ça va être ici pour nous le fondu enchaîné. Donc si je me mets juste ici au bon endroit, je clique droit et je vais pouvoir importer mon fondu enchaîné. Donc par exemple 12 images, donc c'est une demi-seconde. Donc là on voit que on a notre fondu qui s'est mis directement. Pour le sélectionner, on clique dessus et après on pourra faire des changements. Alors qu'est-ce qu'on pourrait changer? Pas mal de choses. Dans l'inspecteur on peut même changer le type de transition si on a choisi le mauvais, donc dire qu'on veut un fondu additif à la place et ça a changé en fondu additif. On peut revenir donc ici sur notre fondu enchaîné. On peut choisir sa longueur, donc en durée ou en nombre d'images. Donc là, on pourrait le grandir ou le rétrécir. On voit directement que ça l'affecte ici. Mais nous, alors par exemple, on va faire 30 images. Voilà. Style, alors vidéo, basse lumière, haute lumière, etc. Donc ça va nous donner la fusion et comment elle se fait. Alors si par exemple on avait pris additive, on voit que on rajoute les couleurs les unes sur les autres. Perso, je la laisse en film. On aurait pu mettre haute lumière, basse lumière, etc. Ratio de départ. Alors, est-ce que au tout début, on veut quelque chose? Donc, le tout début pour nous, c'est ici. Est-ce qu'on veut avoir quelque chose au début, par exemple, comme ça, et commencer en ayant donc quelque chose qui est déjà transitionné à l'image d'après? Ratio fin, c'est combien on veut à la fin. Est-ce qu'on veut totalement ou pas du tout, d'accord? Et donc, on pourrait par exemple avoir un fondu qui ferait beaucoup moins que la totalité de l'image. On peut l'inverser et on peut aussi l'amortir. Ça, c'est très intéressant. Donc, on peut par exemple l'amortir approche, éloignement. Donc, ça veut dire que ça va aller doucement au début et vite après. Et ici, on peut même avoir notre courbe de transition qu'on va pouvoir donc changer en fonction de la vitesse à laquelle on veut que ça aille. Une fois qu'on a fait un fondu ou autre chose, on peut cliquer droit dessus. Et en fait, on peut donc le ajouter comme transition prédéfinie. On fait ça, on lui donne un nom, fondu enchaîné, 30 images, et on aurait pu avoir quelque chose de spécial avec par exemple approche, éloignement. Et voilà. Et maintenant, cette fois-ci, donc celui-là, si on le recherche, il sera dans mes utilisateurs, fondu enchaîné, 30 images, approche, éloignement. Donc ici, on a dit qu'on en avait un qui était sélectionné comme prioritaire, donc celui qui est la transition par défaut. Si on décidait qu'on voulait autre chose, on pourrait choisir comme transition par défaut. Et naturellement, notre transition se mettrait ici, par exemple, si on mettait ici, clic droit, 6 images, iris. Et on avait choisi ici l'iris. Alors moi, j'aime pas trop. On va enlever ça tout de suite, backspace. Et on va revenir avec donc celle-ci comme transition par défaut. Alors pour avoir des changements d'ambiance, j'ai rajouté des scènes qui étaient donc des scènes grand angle. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait les trouver et donc ici mettre une transition spécifique. Par exemple, un fondu vers une couleur qu'on met ici, et là, donc, on passe au noir, et après on repasse à l'image d'après. Donc ça pourrait faire une petite transition qui serait par exemple un peu comme des chapitres. Donc là, on réduit un peu notre timeline. Donc ici, on va se mettre à nouveau sur une scène de grand angle, et on va pouvoir tout bêtement double-cliquer fondu vers une couleur. Et donc naturellement, on passera avec un fondu au noir dans notre sélection. On peut en rajouter un autre si on veut. Ici, on voit qu'on est là, on double-clique. Ici, on double-clique, et je pense que c'est tout. Ici, et voilà. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est par exemple rajouter des fondus spécifiques quand on a deux animaux du même type. Alors ici, par exemple, on voit que là, on a celui-ci et celui-là, donc on va les mettre les uns à côté des autres. Ok. Alors il y a sûrement une méthode plus facile, si vous la connaissez dites-la moi, parce que moi je tâtonne toujours, et je sais que c'est pas très joli de faire comme ça, mais au moins ça marche. Donc ici, ça saccade un peu alors que c'est le même animal, le même hippocampe, donc ici on pourrait par exemple essayer un smooth cut, voilà. Donc ça c'est un cut qui va
adoucir et passer d'une image à l'autre. Un des avantages des transitions, c'est qu'en fait, on peut tout de suite voir comment elles sont, juste en passant notre souris dessus. Donc on voit quelle transition on aurait eu si on avait utilisé celui-là. Fondu enchaîné, etc., etc. Donc c'est bien pratique parce qu'on a quand même une très bonne représentation en quelques secondes. Après, une chose qu'on peut faire aussi et qui est pas mal, c'est de sélectionner des favoris. Si par exemple le fondu enchaîné, on sait qu'on l'aime bien et qu'on l'utilise tout le temps, eh ben on le clique et on le met dans les favoris. Et après, il suffit d'ouvrir ici, et en bas, on a nos favoris qui vont être directement choisis. Donc on peut par exemple aller là et mettre notre glitch. Et on verra que, voilà, ça passe en faisant un petit zigzag. Alors on le voit pas bien, là il rame trop mon ordinateur. Bon, c'est pas super joli, on va pas mettre ça. Donc là on a vu une des méthodes pour mettre une transition, mais une autre méthode c'est aussi juste de l'attraper et de la mettre. Alors là on voit qu'on peut la mettre au début comme on avait vu tout à l'heure, mais aussi on peut la mettre aussi d'un côté ou de l'autre. Donc là on aura une transition qui va commencer sur la gauche, autrement donc on peut l'amener au milieu ou à droite. Voilà. Donc ici, on a encore les mêmes types d'animaux ici, donc on va mettre des fondus enchaînés. Ici, fondu enchaîné là, ici, et un dernier ici. Parce qu'en fait, on a toute une séquence avec le même animal. Donc là, c'est différent. Et là, on passe au Coleman Shrimp, re-Coleman Shrimp, donc les deux Coleman Shrimp, et après Coleman Shrimp avec le Zebra Crab. Donc des choses qui vont bien ensemble. Donc c'est normal de vouloir les uniformiser et les mettre ensemble. Par contre, donc comme on a dit, quand on passe au grand angle, c'est qu'on passe à quelque chose de totalement différent. Pensez bien que votre transition, elle sert à améliorer votre clip. S'il n'y a aucun sens à une transition, la plupart du temps, une coupe naturelle va très bien aller. Si par contre vous avez une idée derrière la tête, n'hésitez pas. Une des choses que je trouve très moche et pas très professionnelle, ça va être à chaque transition de mettre une différente transition et d'avoir quelque chose de très bizarre avec des slides, des hauts vers le bas, des fondus, etc. qui changent tout le temps sans aucun sens. Donc une autre chose importante à savoir, c'est que parfois, on ne va pas pouvoir mettre de transition. Alors quand est-ce que ça va se passer ? Ça va être quand une scène commence exactement à l'endroit où on a la coupe et que l'autre finit à l'endroit où il y a la coupe aussi. Donc par exemple pour ici, on voit qu'on peut pas la mettre au milieu, on peut pas la mettre à gauche, par contre on peut la mettre à droite. Parce que il y a un petit peu de matière d'un côté mais pas de l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis vous pouvez aussi mettre un commentaire pour me dire ce qui vous intéresserait dans les prochaines vidéos. Et puis aussi là, il y a une vidéo super intéressante pour vous. Allez, bonne bulle!